Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo tag, voilà, ça faisait un petit moment que je n'en avais plus fait, oui, un très très long moment, et j'avais envie de faire un petit tag, je me dis ça fait toujours plaisir. Donc j'ai cherché pour voir un peu ce que je pouvais faire et je suis tombée sur le tag des youtubeurs là. J'ai pris les questions. Donc en gros c'est le tag moi et les youtubeurs. Donc si j'ai bien compris il y a 10 questions. Oui. Donc on va commencer tout de suite. Alors ce sera sans langue de bois. Voilà. Je dirais ce que je pense, que cela plaise ou non. Donc voilà. Donc la première question est: qu'est-ce qui te dérange chez certains youtubeurs ou youtubeuses? Qu'est-ce qui me dérange? Peut-être, je dirais, je vais pas les mettre tous dans le même sac, hein, parce que je sais qu'on est quand même nombreux à ne pas être comme ça, et encore heureux, que les vidéos soient trop préparées en fait, vraiment trop préparées. C'est lourd en fait, voilà. Moi, hein, c'est ce que je pense. Je trouve ça un petit peu voilà, j'aime pas trop, je trouve que c'est beaucoup trop travaillé, ça sent trop un personnage en fait. On dirait qu'on est en train de s'incarner un personnage qui n'est pas nous en fait. Tout ça pour essayer de plaire aux abonnés, et moi je trouve ça pathétique en fait. Je trouve qu'on doit être comme on est, tout simplement, voilà, que ça plaise ou non. Ensuite, question 2, que penses-tu des youtubeurs qui ne se montrent pas? Alors j'ai déjà vu quelques-unes, mais très peu. La toute première que j'ai vue qui ne se montrait pas, bah, c'était Sananas, non pas Sananas, Saranas, bref, je sais plus, je sais plus comment elle s'appelait. Je tombais une fois par hasard sur une de ses vidéos parce que je regardais les vidéos d'AliExpress. Je crois que vous la connaissez, mais j'ai oublié. C'est vrai que je suis plus attirée vers le genre de vidéo où on voit la personne, parce qu'au moins on peut mettre une image sur quelqu'un, hein, chez qui on regarde. Mais voilà, c'est pas un truc auquel j'accorde vraiment beaucoup d'importance, que l'on se montre ou pas. À choisir, oui, je préfère, mais c'est pas non plus la fin du monde si on ne se montre pas, quoi. Voilà. Tant que le contenu qu'on présente est intéressant, je pars du principe que c'est déjà pas mal. Ensuite, troisième question. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et de pouces? Alors, je trouve ça complètement ridicule. Voilà. Maintenant, quand je dis ridicule, oui et non en fait. Ridicule dans le sens où cacher le nombre d'abonnés, je vois pas l'intérêt en fait. Maintenant, peut-être que ceux qui cachent leurs abonnés, c'est ceux qui n'en ont peut-être pas beaucoup, peut-être qu'ils font ça, je sais pas. Je spécule, hein, mais je n'en sais rien du tout. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu aucune chaîne où on ne voit pas le nombre d'abonnés. En tout cas, pas ceux que moi je suis. Mais je trouve ça un petit peu ridicule. Voilà, c'est tout. Moi, voilà, je n'ai pas énormément d'abonnés. On est à 832, si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle. Alors oui, c'est vrai que je me languis d'arriver au moins aux 1000, c'est mon objectif. Donc, partagez. Non, sérieusement, mon objectif c'est d'arriver aux 1000. Alors ça paraît très petit pour certains et je suis tout à fait d'accord, c'est très petit. Mais moi, ce sera ma petite récompense. Voilà. Des pouces bleus aussi, ça aussi je trouve ça un petit peu bête. Parce que justement, les pouces sont là pour voir. Enfin maintenant, quand je dis bête, c'est dans le sens où si c'est pour venir faire de la méchanceté et venir mettre plein de rouge, de pouces rouges, pardon, tout ça parce que, je sais pas, vous aimez pas la tête de la youtubeuse ou que vous l'aimez pas tout court ou Dieu sait quelle raison. Effectivement, là, je trouve que c'est un peu con vis-à-vis de l'abonné. Donc, je peux comprendre que le youtubeur, à un moment donné, en a ras le cul, littéralement. Alors, ensuite, quatrième question, si je dis pas de bêtises. Oui. Pour toi, qu'est-ce qu'une youtubeuse doit avoir un matos de folie pour être au top? Alors, c'est un méga énorme non. Voilà. Donc non, voilà. Pas du tout. Je vois pas pourquoi en fait. Alors oui, c'est vrai qu'avec une belle qualité, c'est vrai que ça attire plus l'œil. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais moi déjà, je prends mon cas à moi. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire des vidéos, alors j'étais dans cette pièce-ci, oui. J'étais retournée de l'autre sens. Si je dis pas de bêtises, oui, j'étais face à ma fenêtre.
Et je filmais avec la webcam de mon ordinateur. Alors mon ordinateur n'est pas si vieux, il n'a que 2 ans, donc voilà, on peut pas dire que c'est un dinosaure non plus. Mais j'ai filmé mes premières vidéos avec la webcam. Alors c'est vrai que la qualité n'était pas tip top, la voix, n'en parlons pas. Mais je m'en foutais. Voilà, j'avais juste envie de partager, j'avais envie de vous montrer les contenus, que j'avais envie tout simplement voilà, de faire des vidéos. Il n'y avait pas de raison particulière en soi. Qui était donc, s'il fallait avoir un matos de foudre, comme je vous ai dit, c'est non. Voilà, moi j'ai commencé avec une webcam, certes mes vidéos n'étaient pas tip top. Ensuite, je me suis rappelé qu'en fait j'avais un appareil photo, j'avais complètement oublié. Donc je me suis rappelé que j'avais un appareil photo qui était un Nikon, mais je me rappelle plus le modèle, qui était plutôt pas mal. Voilà, là, le seul petit bémol, c'est que je n'avais pas le retour écran, donc c'était un peu pénible en fait pour bien ajuster, pour voir si j'étais bien à droite, devoir appuyer sur le bouton, donc c'était un peu pénible. Mais pendant au moins, je crois que pendant 3-4 mois quand même, j'ai fait avec cet appareil-là, qui était quand même pas mal en soi. Il y avait de la place, la qualité était belle, le son aussi. Mais voilà, niveau technique, c'était un peu compliqué. Et puis est venu au moment où je me suis acheté donc le Galaxy S6. Et puis je me suis dit, ben en fait, essaye de filmer avec ton Galaxy S6, parce que j'ai déjà vu pas mal de youtubeuses filmer avec leur téléphone et la qualité est plutôt pas mal. Donc je me suis laissé tenter, j'ai acheté un petit trépied. Sur quoi vous êtes là? Et mon petit trépied, il vient d'AliExpress. Je l'ai payé 6 euros. Il est très très bien. Bon, il c'est pas un long méga trépied de ma taille. Mais voilà. Alors, ensuite, 5e question. Est-ce que pour toi, une youtubeur doit être toujours apprêtée? Je rigole parce que vous m'avez déjà vu sans maquillage, vous m'avez vu aussi dernièrement dans ma vidéo de mes indispensables en hiver que je vous mets ici. J'étais carrément en grenouillère avec la tête dégueulasse, pas de maquillage, rien du tout. Alors non, c'est pas parce qu'on aime la beauté que directement il faut qu'on soit tip top, tiré à 4 épingles. Non, 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 non. Où est-ce que c'est 6e question. Penses-tu que YouTube... Attends, penses-tu que sur YouTube, il y a 2 mondes, pardon. 2 mondes. Oui et non, je vais dire. Alors oui, parce que enfin, à l'heure actuelle, en tout cas, pas moi. Moi, je me sens pas concernée. Mais je le vois par rapport à les grosses youtubeuses, que je ne mentionnerai pas parce que j'ai pas envie, tout simplement, voilà. Mais je pense que vous connaissez de qui je parle, les grosses youtubeuses. Et puis il y a nous, les petites, les rikiki. Alors, ensuite, donc, 7e question, qu'interdirais-tu, pardon, sur YouTube si tu le pouvais? Tous les haters. Voilà. Si je pouvais, ouais, je ferais tous les haters. Maintenant, les commentaires constructifs, c'est différent. Du moment qu'il n'y a pas d'insultes, du moment que voilà que c'est poli et courtois, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est pour commencer à dire ton contenu c'est de la grosse merde, tu devrais mieux aller te cacher parce que tu as une tête de... Voilà, et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin en fait, honnêtement il n'y a pas besoin, donc voilà, ce genre de truc là, limite quand la personne derrière son écran voudrait commencer à écrire ce genre de choses, eh ben, j'aimerais bien que son écran en fait se brise, voilà. Alors, 8e question, trouves-tu les très grands youtubeurs crédibles, pardon j'allais dire créatives alors pas, crédibles, certains. Certains le sont en fonction de ce qu'ils disent et ce qu'ils font en même temps, donc c'est cohérent entre eux. Enfin entre, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur certaines vidéos où soit le titre est putaclic, ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu quand même quand c'est trop putaclic. Non, ça peut être un titre qui attire un peu l'œil, ça je dis pas là-dessus, mais quand c'est trop putaclic et que en plus le titre n'a rien à voir avec la vidéo, je vois pas le délire en fait. 9e question, que penses-tu des youtubeurs qui ne répondent pas aux commentaires? Moi je sais que les youtubeurs qui sont petits, si on peut dire ça entre guillemets, ou qui commencent tout doucement à prendre leur envol, font de leur mieux pour répondre. Alors quand ils ne répondent pas, ils viennent mettre un petit cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
ça veut dire que la personne a vu et a lu votre commentaire, donc elle a checké, elle a pris le temps de lire, mais qu'elle ne saurait pas répondre à tout le monde. Il ne faut pas le prendre en mal, c'est pas contre vous, c'est pas qu'on se la pète, c'est pas que oh ça y est, on a pris le melon. Non, c'est juste que, enfin moi je parle pas dans mon cas parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je peux comprendre que voilà, une fois qu'on a atteint un certain palier d'abonnés et que les commentaires pleuvent comme des météorites, voilà quoi. On ne sait plus, on n'a même pas le temps d'en répondre un quand on en a déjà 10 d'autres. Donc je peux comprendre que c'est pas facile. Donc voilà, je trouve que le système du petit cœur est plutôt bien fait parce qu'au moins ça peut montrer que ah ben voilà, elle a lu au moins mon commentaire. Certes, elle a peut-être pas répondu, mais elle l'a vu. Donc dernière question, que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner à leur chaîne? Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que moi-même je le fais pas trop parce que je n'ai pas envie non plus de polluer les chaînes des autres. Quand je dis polluer, c'est un grand bien mot, hein. C'est juste que je n'ai pas envie de commencer à aller sur chaque vidéo et viens voir, j'ai une nouvelle chaîne et blablabla, ou viens voir parce que j'ai le même contenu, etc. De temps en temps, je le fais quand la chaîne de la personne me plaît. Donc je le fais de temps en temps, c'est très 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 rare honnêtement, je l'ai peut-être fait 10 fois à tout casser depuis que j'ai ma chaîne, mais par contre voilà, je republie souvent ma chaîne sur ma page, sur les groupes Facebook par exemple, surtout sur AliExpress, je mets aussi ma page, voilà, je suis plus dans ce délire là que d'aller sur les chaînes et mettre en commentaire, parce que j'estime que les commentaires c'est plus en rapport avec la vidéo en fait. Voilà, maintenant c'est mon ressenti à moi. Donc maintenant si vous voulez qu'on aille voir votre chaîne ou quoi que ce soit, allez plutôt voilà, sur des groupes Facebook ou Twitter ou même Instagram. Il y a moyen de faire autrement. Maintenant voilà, c'est mon avis, chacun fait comme il veut. Donc voilà, en tout cas, c'était ce petit tag. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit tag. Voilà, j'espère en tout cas que vous n'êtes pas offusqués par mes réponses. Hein. Voilà, j'ai été claire dès le départ. J'allais dire ce que je pensais.